Bonsoir tout le monde, on va pouvoir commencer. Donc bienvenue sur ce focus sur les aides financières à destination principale des copropriétés. Alors, euh, les conseillers qui nous sommes, donc nous appartenons à trois structures distinctes. L'Agence locale de l'énergie et du climat, donc la LEC, moi-même, Frédéric Tamizier, la Maison Énergie Habitat Climat, Alexandra Hubert, et l'Agence départementale d'information sur le logement, qui est prévue par Anna Benchaben. Nous faisons tous partie du réseau FAIR et nous allons vous présenter les aides financières pour les copropriétés en 4 points. Premièrement, c'est qui nous sommes, pourquoi rénover et la réglementation qui impulse ces rénovations. Ensuite, nous allons parler des aides fiscales, primes et subventions nationales, puis ces mêmes aides mais au niveau local. Et enfin, nous allons parler des prêts pour les travaux de rénovation énergétique. Donc, comme je vous l'ai dit, nos trois structures appartiennent au réseau FAIR, qui porte un service public de la rénovation énergétique avec des conseils neutres et gratuits. L'Agence locale de l'énergie et du climat, donc la LEC, et la Maison Énergie Habitat Climat, du CPIE. Nous sommes des associations publiques-privées à but non lucratif et on porte la mission de service public auprès des particuliers, des collectivités, des professionnels sur le point technique et financier. De l'autre côté, nous avons l'Agence départementale d'information sur le logement des Bouches-du-Rhône, dont les missions sont destinées au public d'apporter un conseil juridique, financier et fiscal sur les questions relatives à l'habitat. Et tout ceci font partie de l'espace FAIR. La différence, c'est que l'Agence départementale de l'information sur le logement, donc l'ADIL, agit sur l'ensemble de notre territoire des Bouches-du-Rhône, alors que l'Agence locale d'énergie et du climat, on agit sur plutôt le bord de mer. Le CPIE d'Aix-en-Provence agit sur l'Aix et le pays d'Aix. Et nous avons enfin East-Ouest Provence qui est couvert par l'info-énergie East-Ouest Provence. Un point d'information important, aujourd'hui et depuis fin novembre, nous avons un numéro unique métropolitain et départemental, donc le 04 88 60 21 06 pour toutes les demandes et qui permet de vous rediriger vers les structures qui vous apporteront le meilleur conseil selon votre projet, si c'est des aides financières ou bien un projet un peu plus technique ou juridique d'ailleurs. Rapidement, pourquoi rénover ? La rénovation permet de réduire l'impact environnemental, mais aussi d'anticiper les réglementations. On va en voir quelques-unes juste après. La rénovation énergétique, en plus de faire baisser les factures, va nous apporter un confort dans notre logement, confort par la qualité de l'air, un air un peu moins humide. On va aussi avoir, comme je vous le disais, une baisse des charges de l'énergie. Et enfin, un effet autre, c'est la valorisation de son patrimoine. Aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'un appartement rénové a plus de valeur patrimoniale qu'un appartement en étiquette G, donc on considère comme des passoires énergétiques. La réglementation, elle évolue au cours des années et elle pousse à la rénovation énergétique. On a depuis 2007 la RT existant, qui est la réglementation thermique qu'il faut respecter quand on veut faire de la rénovation des bâtiments existants. Puis en 2014, on a la loi ALUR, qui est la création des fonds de travaux, qui permet quand on a besoin de faire des travaux, d'avoir un fonds, d'avoir une avance de trésorerie. Et enfin, on a la loi de la transition énergétique croissance verte de 2015 qui concerne les travaux d'isolation. Si on a aujourd'hui un ravalement de façade ou une réfaction de toiture qui représente 50% de la surface, on va être obligé d'embarquer les travaux d'isolation. Sauf si contrainte technique, architecturale, économique ou juridique, mais on ne va pas rentrer dans le détail ici. Je vous propose de revenir vers nous si vous avez besoin d'un peu plus de détails. Rapidement, le parcours de la rénovation en copropriété, on va la distinguer en 3 grandes étapes. La première étape, la préparation, c'est construire le projet avec vous, avec les copropriétés. Et aussi, on va parler dès cette étape du financement. Vérification de l'éligibilité de votre projet aux aides financières, aux indications des démarches à suivre et les solutions de financement. Puis, on va cadrer une étude énergétique s'il y a besoin. Et enfin, on va aller voter les travaux. Voilà un petit peu rapidement le parcours de rénovation et c'est des parcours que vous pouvez retrouver dans notre accompagnement. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet en parlant des aides financières et d'abord les nationales. La première qui est ouverte à tout le monde,
c'est la TVA à taux réduit, donc les publics cibles et critères d'éligibilité. Il faut être propriétaire occupant, bailleur, syndicat de copropriété ou SCI, Société civile immobilière. Ça concerne les locataires et occupants à titre gratuit. Le logement doit avoir un peu plus de 2 ans et être considéré en résidence principale. Pas tous les travaux sont ouverts à la TVA à taux réduit. On va considérer que c'est les travaux d'isolation, par exemple, de changement de chaudière, pose et installation, entretien des matériaux, et on va aussi englober les travaux induits. Par exemple, refait l'isolation, la plaque de plâtre qui va avec est un travaux induit. Il fait partie du complexe d'isolation. Donc, c'est une TVA à taux réduit à 5,5% pour la rénovation énergétique, alors que la TVA est de 10% et réservée aux travaux d'amélioration, de transformation d'aménagement et d'entretien sur les logements et l'habitation. Je vais maintenant laisser la parole à Anna Benchaban de l'ADIL pour la suite de la présentation. Donc, on va parler très rapidement des aides de l'ANA et plus précisément du dispositif Habiter mieux. Donc, l'idée de ce webinaire, c'est vraiment d'intervenir afin de faire une courte présentation des aides financières. Donc, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps d'entrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, l'ANA, c'est l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat qui a mis en place 2 dispositifs. Donc, les dispositifs Habiter mieux et MaPrimeRénov', dont vous avez sans doute déjà entendu parler, mais dont la présentation sera faite par Alexandra Hubert à la suite de la mienne. Donc, nous allons commencer donc, par le dispositif Habiter mieux. La spécificité de ce dispositif, c'est qu'il peut exister des aménagements au niveau local, et c'est le cas sur certains territoires sur les Bouches-du-Rhône. Donc, 3 dispositifs à destination de bénéficiaires différents. Vous avez Habiter mieux Sérénité, Louer facile et Habiter mieux copropriété. Pour le dispositif Habiter mieux Sérénité, il s'adresse aux propriétaires occupants qui souhaitent entreprendre des travaux de rénovation énergétique de leur logement. L'aide, elle est soumise à conditions de ressources, avec 2 plafonds de ressources, un plafond modeste et un plafond très modeste qui va faire varier le montant de la subvention. Une autre condition, c'est l'atteinte d'un gain énergétique donc suffisant. C'est minimum 25%. Et dans ce cas, le plafond de travaux subventionnables, il sera de 20 000 euros. Alors, 20 000 euros, c'est le plafond de travaux subventionnables au niveau national. Comme je l'ai dit, il peut y avoir des aménagements au niveau local. Et donc, il y a une possibilité de majoration sur certains territoires. C'est le cas sur la métropole. Lorsqu'on atteint un minimum de 35% de gain énergétique, on est plutôt dans la catégorie de sortie de précarité énergétique. Et donc là, le plafond de travaux subventionnables est majoré. Il est de 30 000 donc, au niveau national, avec possibilité de majoration sur certains territoires. Le montant de l'aide sera de 35 ou 50% selon que le ménage est réputé modeste ou très modeste, avec toujours des majorations possibles au niveau local. Pour le dispositif Louer facile, il s'adresse aux propriétaires bailleurs dont le logement est mis en location. Donc, c'est obligatoirement une location nue ou qu'on appelle aussi non meublée. Parmi les travaux éligibles, vous avez dans cette catégorie les travaux de rénovation énergétique et la condition, c'est d'atteindre un gain énergétique de minimum 35%. La contrepartie de la subvention de l'ANA sera l'obligation de conventionner votre logement. Donc, le conventionnement, il sera d'une durée minimum de 9 ans. Le conventionnement, il impose de respecter un loyer plafond et de faire entrer dans le logement des locataires qui respectent un plafond de ressources. Le montant de l'aide, il est compris entre 25 et 35%. Le montant donc, de l'aide et le plafond de travaux subventionnables va dépendre en fait du type de convention qui est passé. Le propriétaire bailleur, il pourra également bénéficier d'un avantage fiscal sur ses revenus fonciers. L'abattement dépendra également donc, du type de convention et de la localisation de l'immeuble. L'abattement, il va aller de 15 à 70%, avec un cas très spécifique pour l'intermédiation locative, où là, il est de 85%. Donc, pour ces 2 catégories, propriétaire occupant et propriétaire bailleur, il existe aussi des primes complémentaires, telles que la prime Habiter mieux, qui peut aller entre 1 500 et 2 000 euros.
Enfin, je vais vous parler du dispositif Habiter mieux copropriété qui est uniquement destiné aux syndicats de copropriété. Le dispositif, il concerne les travaux de rénovation énergétique des copropriétés fragiles avec une prédominance de l'eau d'habitation et qui permet un gain énergétique de minimum 35%. Le montant de l'aide est de 25% sur le montant des travaux hors taxes et plafonné à 3 750 € par logement. Pour les 3 catégories, l'accompagnement par un opérateur est obligatoire. Ce dernier, il a une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et à ce titre, il comprend donc un accompagnement technique pour la définition des travaux éligibles et efficients et un accompagnement financier pour le montage et le dépôt du dossier de subvention. Lorsque les personnes éligibles ne remplissent pas les conditions, que ce soit par exemple de ressources ou de gains énergétiques, là, il sera plutôt conseillé donc de solliciter l'autre aide de l'ANA qui est MaPrimeRénov'. Et donc, je donne la parole à Alexandra Hubert. Donc, en effet, je vais vous parler de MaPrimeRénov', qui se découpe en 2 parties. Donc, en premier, on va parler plutôt des travaux sur partie privative, donc avec MaPrimeRénov' individuelle, donc qui s'adresse aux propriétaires occupants et aux propriétaires bailleurs pour des logements achevés depuis plus de 2 ans et qui sont affectés à la résidence principale. MaPrimeRénov', on est sur une prime qui est forfaitaire selon le type de travaux réalisés et qui va dépendre des conditions de revenus. Donc, on a 4 catégories de revenus qui vont des ménages très modestes aux ménages supérieurs. La limite totale, elle sera de 20 000 € par logement sur une période de 5 ans. Et donc, à ces primes forfaitaires par type de travaux, on peut éventuellement avoir des bonus supplémentaires, notamment quand on sort d'une catégorie F ou G pour les passoires thermiques ou quand on atteint des niveaux BBC, donc plutôt les étiquettes A ou B. Maintenant, sur tout ce qui est travaux sur partie commune, depuis 2021, on a MaPrimeRénov' copropriété qui s'applique. Donc, cette fois, on est sur une aide globale qui est versée au syndicat des copropriétaires et qui est ensuite redistribuée en fonction des centièmes aux copropriétaires. Les conditions pour la copropriété, ça sera qu'elle soit construite il y a plus de 15 ans, qu'elle ait au moins 75% de l'eau d'habitation principale et qu'elle soit enregistrée au registre national des copropriétés. Et les 2 conditions importantes qui changent un petit peu par rapport à ce qui se faisait avant, notamment par rapport au crédit d'impôt. Aujourd'hui, on est sur une aide globale qui nécessite un gain d'économie d'énergie de 35% par rapport à l'état initial et qui nécessite obligatoirement le recours à un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc, comme ça pouvait être le cas d'autres aides de l'ANA comme Habiter mieux copropriété, dont on a parlé tout à l'heure. Sur les montants d'aide, donc on est sur une prime qui est de 25% du montant des travaux hors taxes avec un maximum de 3 750 € par logement. On a également un financement de l'accompagnement, donc de la prestation d'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc d'environ 30%, qui est 30% du montant de la prestation avec un maximum de 180 € par logement. Et à cela, on peut rajouter des bonus, donc comme tout à l'heure, pour la sortie de passoire thermique ou l'atteinte du niveau basse consommation, donc en fonction de l'étiquette énergétique du logement avant et après travaux. Et pour les ménages qui ont des revenus modestes et très modestes, on a une aide individuelle qui se rajoute, donc de 750 € pour les ménages modestes et 1 500 € pour les ménages aux revenus très modestes. En plus de cette aide, pour certaines copropriétés, donc les copropriétés fragiles, qui présentent un taux d'impayé supérieur à 8% ou qui sont situées dans un quartier en renouvellement urbain, on a une prime de 3 000 € par logement qui s'ajoute. Et pour les autres copropriétés, donc qui ne sont pas dans ce cas-là, on a d'autres primes et notamment un cumul possible avec les certificats d'économie d'énergie, donc je vais expliquer maintenant. Donc, les certificats d'économie d'énergie, on est sur une aide des fournisseurs distributeurs d'énergie. Donc, par exemple, Engie, Total, EDF, etc. Donc, un certain nombre d'organismes qui sont des obligés, donc qui proposent ces primes.
On est sur une prime qui est collective, donc avec une démarche à réaliser par le syndic et le conseil syndical, et elle doit être réalisée avant la signature du devis. Les primes peuvent être majorées en fonction du type de travaux. Donc, dans ce cas-là, on appelle ces primes les primes coup de pouce, et également en fonction des ressources des ménages. Donc, sur les primes coup de pouce, on en a un certain nombre. Donc, tout d'abord, on a la prime coup de pouce isolation, donc qui va porter sur l'isolation des combles, de la toiture, des planchers bas, avec donc des montants qui dépendent en fonction des revenus des ménages, donc une prime plus importante pour les ménages modestes. Sur le chauffage, donc on a le coup de pouce chauffage qui portera sur le remplacement d'une chaudière fioul, charbon ou gaz hors condensation pour le remplacement par des équipements de chauffage performants. Ici, on sera plutôt sur des équipements individuels, hormis le raccordement à un réseau de chaleur qui, cette fois, peut se faire à l'échelle de la copropriété. Sur les autres coups de pouce chauffage, donc on en a également un pour le remplacement d'anciens convecteurs électriques par des appareils électriques performants, et à l'échelle du bâtiment collectif pour le remplacement d'un conduit d'évacuation des fumées pour des chaudières individuelles au gaz à condensation. Et le dernier coup de pouce qui existe, c'est le coup de pouce thermostat avec régulation performante, donc là pour l'installation d'équipements de programmation. Donc, on va passer aux aides locales. Par contre, je vais demander à ce qu'on squeeze cette slide. Je viens de m'apercevoir qu'elle n'est pas forcément utile sur notre présentation. Vous m'excuserez. Donc, on va passer à Provence Éco Rénov et la Primaire Bois. Alors, ce sont deux aides du département. Pour Provence Éco Rénov, c'est une aide qui est délivrée sous conditions de ressources et qui va concerner donc les travaux de rénovation énergétique qui interviennent dans les logements achevés avant le 1er janvier 2000. L'aide est d'un montant de 25% sur le montant des travaux. Elle est plafonnée à 3 000 euros. Ces montants peuvent cependant être majorés sur certains secteurs, ce qu'on appelle donc les secteurs d'éradication de l'habitat indigne, qui vont concerner uniquement certains arrondissements de Marseille. Et les secteurs sont définis à la rue. Alors, l'aide, cette aide-là, donc, elle n'est pas cumulable avec l'autre aide du département qui est la Primaire Bois. Alors, la Primaire Bois concerne l'acquisition, le remplacement d'un chauffage au bois. L'équipement doit être labellisé Flamme verte 7 étoiles ou qui doit figurer sur le registre NFV. L'aide n'est pas soumise à condition de ressources et elle représente 50% du coût de l'équipement et ses accessoires est plafonnée à 1 000 euros. Donc, on va passer aux prêts. Les prêts sont parfois utiles pour justement engager cette démarche d'entreprendre des travaux dans le logement. Donc, on va commencer par le prêt CAF. Alors, le prêt CAF, il est délivré donc par la CAF et il concerne les ménages bénéficiaires de prestations sociales. Il est d'un montant maximum de 1 067 euros, remboursable sur 36 mensualités maximum avec un taux d'intérêt de 1%. Le prêt, il est un peu plus général que la rénovation énergétique puisqu'il va concerner l'amélioration de l'habitat de manière générale. Donc, on pourra embarquer des travaux de rénovation énergétique, mais pas uniquement. Et donc, je vais passer à l'éco-prêt à taux zéro, donc qu'il soit collectif ou individuel. Donc, dans le cadre de l'éco-prêt à taux zéro collectif, c'est le syndic de copropriété qui peut souscrire à cet éco-prêt pour le compte du syndicat des copropriétaires. Et donc, dans le cadre de l'éco-prêt à taux zéro, c'est l'État qui va prendre en charge les intérêts du prêt, ce qui en fait un prêt intéressant pour les travaux de rénovation énergétique. Donc, les travaux doivent concerner les bâtiments faisant l'objet, les bâtiments achevés avant le 1er janvier 1990,
qui ont 75% de l'eau d'habitation affectée à la résidence principale. Les travaux doivent porter soit sur les parties communes ou les parties privatives, mais dans la mesure où ce sont des travaux d'intérêt collectif. Et ils doivent être réalisés par des professionnels RGE. La durée du prêt est de 3 à 15 ans et son montant va varier en fonction du nombre d'actions du bouquet de travaux. Donc, pour des travaux globaux qui englobent 3 postes ou plus, on peut arriver jusqu'à 30 000 euros d'enveloppe de prêt. Et on peut mobiliser le prêt soit pour les bouquets de travaux, où on a aussi une option performance énergétique globale qui là va regarder le gain énergétique. Et on peut faire un seul éco-prêt par bâtiment. Voilà un petit peu pour la présentation générale des aides financières. Donc, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Si vous voulez des compléments d'information, je vous redonne le numéro du département à l'Orénov Énergie, donc 04 88 60 21 06, où vous pourrez avoir toutes les informations sur ces aides financières. Vous pouvez vous poser, on peut avoir un petit temps de questions-réponses. Vous avez un chat qui est accessible sur la fenêtre Zoom où vous pouvez poser vos questions et nous y répondrons. Voilà. Merci. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vais reprendre des questions que vous aviez posées lors de votre inscription. Beaucoup de questions concernent la toiture principale à refaire et dans son intégralité. Du coup, pour les dispositifs d'aide, je vais laisser Alexandra peut-être ou Anna, comme si vous vous sentez. Peu importe. Donc, dispositif, tu m'as dit d'aide par rapport à la rénovation de toiture de façon C'est exact. générale. Exactement. Alors, les aides financières, donc, principalement, vont porter sur la rénovation énergétique, donc sur la toiture, en tout cas sur la partie isolation en majorité. Donc voilà, tout ce qui est réfection de toiture entrera pas forcément dans le cadre des aides financières. Ensuite, sur la toiture, bon, on en a un certain nombre. Après, tout va dépendre de si on rénove uniquement la toiture ou si on s'intègre dans une rénovation un peu plus globale. Donc, comme on l'a vu par exemple avec ma prime rénov copropriété, où là on a un gain d'économie d'énergie à atteindre. Donc, si on fait uniquement la toiture, ça ne sera peut-être pas suffisant. Par contre, on peut tout à fait mobiliser les certificats d'économie d'énergie, donc le coup de pouce isolation par exemple, l'aide du département si, de façon individuelle si on est dans les critères de ressources. Après, on a la TVA à 5,5% qui s'applique sur les matériaux d'isolation et la remise en œuvre. Je ne sais pas si vous avez des compléments. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Après, dans l'idée, ce qui est vraiment important, c'est le projet. Ah oui, les micros, c'est normal, il faut écrire voilà, où vous êtes. On nous a coupé les micros exactement pour la présentation, pour être sûr de ne pas avoir de grésillement sur la ligne. Mais vous pouvez écrire les questions sur le chat directement, ou recontacter les structures, ou recontacter le numéro départemental qui est affiché à l'écran. Ce que je disais, c'est dans votre projet, les aides financières, ça rentre une fois qu'on a construit le projet. Il faut vraiment qu'il y ait le projet qui soit construit. Alors, une question. Bonsoir. Ma prime rénov
MaPrime Éco-Rénov, gouvernement, et Provence Éco-Rénov, département, sont-elles la même chose ou sont-elles cumulables? Peut-être Anna? Oui, alors MaPrimeRénov', c'est une aide de l'ANA, c'est au niveau national, alors que Provence Éco-Rénov', c'est une aide du département. Alors les deux aides sont cumulables. Il n'y a aucun problème du moment qu'on répond aux conditions de chacune des aides. Mais ce n'est pas la même. Alors, une question de Monsieur Gomez pour Alexandra. Bonsoir, MaPrimeRénov' ne s'applique pas si on ne refait que la toiture, point d'interrogation. Eh bien, alors la première chose, ça va dépendre de si la toiture est une partie collective ou une partie individuelle. Si c'est une partie individuelle, on peut demander ma prime rénov individuelle. Par contre, si c'est une partie collective, ça sera ma prime rénov copropriété qui s'applique. Donc, il faudra atteindre les 35% d'économie d'énergie. Donc là, uniquement la toiture, ça sera sûrement pas suffisant pour atteindre les 35%. Après, il y a une étude énergétique qui doit être faite derrière, mais voilà, ça dépend en premier de ça. Alors, une autre question, je vais la prendre celle-là. Est-ce que la présentation sera mise à disposition des participants? Oui, normalement, dès la semaine prochaine, vous devriez recevoir la retransmission de la présentation avec directement sur vos adresses mail. Voilà. Alors, une autre question. Y a-t-il obligation d'un minimum de demande pour un prêt taux zéro collectif, je pense? Sur les éco-prêts, le minimum de demande? Il me semble que ça dépend des banques. Je ne suis pas exactement sûre, mais je crois que c'est possible qu'il y ait, en fonction des banques, un minimum de nombre de copropriétaires et de montants. Par contre, je ne les ai pas forcément en tête. Effectivement, il y a une limite sur le nombre de copropriétaires qui doivent souscrire au crédit et il faut un certain montant par tantième. Alors, par contre, je ne sais pas quelle banque, Crédit Mutuel, je ne sais pas s'ils font les coprêts taux zéro collectif. Alors, toujours la question de la toiture, si c'est l'intégralité de la toiture d'un immeuble qui fait le calcul du pourcentage d'économie. Alors, du coup, donc il faut qu'il y ait soit un audit énergétique qui ait été réalisé, soit en tout cas, il faut qu'un bureau d'études qualifié fasse un calcul. Donc, c'est un calcul qui est réglementaire, qui est fait par une méthode conventionnelle, qui va faire un calcul d'économie d'énergie en fonction d'un scénario de travaux. Donc voilà, avec un état des lieux avant, un scénario de travaux qui permet d'atteindre, donc dans le cadre de ma prime rénov copropriété, 35% d'économie d'énergie. Et donc voilà, si on respecte le scénario de travaux prescrit par l'étude énergétique, on atteint, en théorie en tout cas, le gain énergétique et on est éligible à ma prime rénov copropriété. Sur les demandes de éco-prêt à taux zéro, vous pouvez faire une demande individuelle si la copro n'accepte pas un prêt collectif. Apparemment, le Crédit Mutuel fait un éco-prêt à taux zéro. En tout cas, il y a eu confirmation sur la Ciotat. Je ne pense pas. Le Crédit Mutuel, il propose pas un éco-prêt copro. Hein. Il ne me semble pas que... Peut-être individuel, mais pas copro. Pas partie... ouais. Bon, on envoie quelqu'un vérifier dans tous les cas, donc dès ce soir. Donc, non, moi j'ai la liste. Hein, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Ah oui. C'était juste. Alors, pardon, je répondais à une question en fait, pardon. Le dispositif a évolué tout récemment. La copro a lancé des travaux de ravalement de façade en septembre 2020. Je vais améliorer la performance énergétique de mon appartement en changeant mes fenêtres simple vitrage et ma vieille chaudière. Vais-je pouvoir bénéficier des avantages bouquet de travaux?
Alexandra, peut-être. Oui, je suis en train de relire la question pour essayer de bien comprendre. Donc, des travaux de ravalement de façade en septembre 2020. Alors, je ne sais pas si ça inclut de l'isolation ou pas. La performance énergétique de mon appart. Alors, en fait, donc dans les avantages bouquet de travaux, je ne sais pas si c'est ce qui est dit, c'est par rapport à ma prime rénov copropriété ou si c'est pas le cas, mais en tout cas, ma prime rénov copropriété, ça va porter donc sur les travaux collectifs ou d'intérêt collectif, donc sur l'isolation des murs par l'extérieur. Donc ça peut être le cas sur les fenêtres. Il me semble que ça peut être des travaux privatifs d'intérêt collectif, mais il faut que ça soit fait à l'échelle de la copropriété, il me semble, donc c'est un petit peu particulier. Par contre, sur la chaudière, si c'est une chaudière individuelle, ça ne sera pas pris en compte dans le calcul de gain. Après, en fait, sur ma prime rénov copropriété, on est vraiment sur une rénovation globale où la demande se fait sur un scénario de travaux. Donc après, si des travaux de ravalement, enfin, d'isolation par extérieur ont été votés à un certain moment, mais que ma prime rénov copropriété n'a pas été mobilisée à ce moment-là, on ne pourra pas l'intégrer dans la demande de ma prime rénov copropriété en intégrant d'autres travaux qui se font plus tard. Je ne sais pas si c'est clair. Apparemment. Alors là, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. D'accord. Juste pour revenir sur la question qui est juste avant, qui est concernée par le bouquet de travaux, je vous invite, vous êtes déjà suivi par la copropriété est déjà suivie par un conseiller. Je vous invite à le recontacter. Ce sera peut-être plus simple pour répondre à toutes vos questions avec toutes les subtilités de votre dossier. Merci. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions actuellement. On n'a pas d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là, rentrer après le couvre-feu du coup. On aura loupé. Je vous souhaite une bonne soirée, merci de votre attention et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions avec le numéro départemental ou bien revenir sur une des structures si vous êtes déjà accompagné ou suivi.